Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage du nord de la France, un champ avec un village en arrière-plan. Aujourd'hui je commence mon aquarelle avec un papier totalement détrempé. J'avais envie de réaliser la première couche de cette aquarelle en mouillé sur mouillé. Donc j'ai passé toute ma feuille sous l'eau du robinet, recto et verso, pour que tout soit vraiment bien humide et que ça le reste suffisamment longtemps pour que je puisse travailler un petit peu dans la durée pour cette première couche. Comme souvent lorsque je peins un paysage, je commence par le ciel et vous pouvez voir sur mon image de référence que c'est un ciel très cotonneux avec beaucoup de nuages. Il y a quelques zones, de ciel bleu et sinon ce sont juste des nuages et donc je vais essayer, de créer cette ambiance avec, quelques ombres sur ces nuages. Peut-être un petit peu plus que ce qu'il y a sur mon image de référence, mais en tout cas il y aura un ciel très doux et c'est pour ça aussi que je voulais, travailler en mouillé sur mouillé parce que ça m'assure d'avoir, vraiment quelque chose de très doux pour le ciel. Alors vous voyez que j'utilise, mon gros pinceau pour rajouter un petit peu d'eau, parce que, entre le passage, sous l'eau et le moment où j'ai commencé à peindre, le papier avait séché un petit peu par endroits et du coup, juste repasser un coup, de juste d'eau avec mon gros pinceau m'a permis de réétablir en fait, toute cette humidité aux bons endroits. Pour le bleu du ciel, j'ai fait un mélange un petit peu particulier. Je n'ai pas utilisé un seul bleu, pour réaliser cette couleur. C'est un mélange de bleu outre-mer et d'indigo. Donc il y a très peu d'indigo tout de même, mais c'est juste suffisamment en fait pour éteindre un tout petit peu le bleu outre-mer et lui donner un côté un petit peu plus naturel. Parce que le bleu outre-mer utilisé seul peut être un petit peu, avoir un côté un petit peu artificiel en fait. Et pour la couleur, des nuages, c'est tout simplement, ce mélange de bleu outre-mer et d'indigo avec quand même un petit peu plus de bleu outre-mer toujours, mélangé avec, du rouge oxyde transparent, qui me permet d'avoir ce gris, assez particulier parce que, les couleurs que j'utilise pour faire ce mélange de gris sont toutes les 2 des couleurs qui granulent, le bleu outre-mer donc et le rouge oxyde transparent. Et ce qui fait qu'on a un effet un petit peu particulier sur les nuages. On voit que la couleur se sépare un petit peu et qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus bleus et d'autres qui sont un tout petit peu plus marron, donc ça a un effet un petit peu particulier. Et une fois que j'ai, réalisé ce ciel assez rapidement, je vais tout de suite intégrer la couleur jaune du champ. Alors c'est la laque jaune avec une pointe, de rouge de pyrrole, pour juste réchauffer un petit peu plus, ce jaune, la laque jaune est une couleur froide, hein, et donc du coup, lui donner une petite touche de rouge permet, d'avoir une couleur un petit peu plus chaude. Alors j'ai fait un premier passage de cette couleur avec juste un trait de couleur au travers de ma feuille et ensuite avec un peu de gravité, je l'ai laissé couler pour que ça envahisse le reste un petit peu et maintenant je viens rajouter des touches de couleur par-dessus pour créer, un peu de texture, un peu de mouvement et qu'il se passe quelque chose. Et vous pouvez le voir que, je ne suis vraiment pas dans les détails pour l'instant. J'applique juste, les bonnes couleurs aux bons endroits. Ici, j'ai commencé à intégrer un peu de vert puisqu'il y a des bordures d'arbres tout autour de ce champ et pour le vert, j'ai utilisé la laque jaune et l'indigo pour créer un vert, assez frais, assez, vibrant. J'utilise toujours, un petit peu de gravité pour étaler les couleurs, leur donner, une direction où aller et surtout éviter que ce vert aille trop vers le ciel. Ça me permet de lui donner, l'idée plutôt d'aller, vers le bas que vers le ciel et du coup manger trop de ce ciel qui est, pour l'instant, très sobre. Je passe maintenant à la bordure du chemin et pour ça, j'utilise le même vert, donc c'est de l'indigo et de la laque jaune, mais j'y ai rajouté, une pointe de rouge oxyde transparent pour lui donner un côté un tout petit peu plus kaki, et qu'il y ait une différence, de ton entre, le vert de l'arrière-plan qui n'est pas fini, hein, bien sûr, c'est juste la première couche sur ce vert de l'arrière-plan et le vert du premier plan qui est un petit peu plus, terreux en fait puisque, il y a, dans cette bordure, des herbes folles, de la terre, tout ça. Donc du coup, cette petite pointe de rouge oxyde transparent, vient apporter un petit peu cette idée-là.
Et vous voyez que grâce à l'humidité de ma feuille, on voit les coups de pinceau, quand, je les pose et au fur et à mesure, ces coups de pinceau se fondent dans, l'humidité du papier. Les couleurs se fondent et tout devient beaucoup plus doux, et donc c'est une très bonne chose quand on fait une première couche assez lâche puisque, tout est vraiment extrêmement doux et on aura plus de liberté aussi, dans la deuxième couche pour ajouter plus de détails peut-être et raffiner certaines formes puisque, tout sera, totalement doux. Maintenant que l'entièreté de ma feuille est couverte, de couleurs, hormis les nuages bien sûr puisqu'ils resteront blancs, c'est le moment de travailler un petit peu plus les textures. Alors forcément ce sera, des textures qui seront tout de même très, très floues. Je vais rajouter un peu de couleur à certains endroits. Je vais essayer de rendre en fait la scène plus vivante, tout en ayant bien en tête que, cette première couche se fait dans l'humide et que, de toute façon tout sera encore très flou. Donc pas la peine d'aller trop loin dans les détails, mais juste, commencer à donner une indication de texture, d'ombre, de forme un petit peu différente, dans cette aquarelle. Avec quelques touches un peu plus sombres, dans cette, ligne d'horizon formée par les arbres, des touches aussi un petit peu plus sombres dans les nuages et dans la bordure, d'herbe, du premier plan. On commence à avoir un petit peu plus de relief dans cette image, elle est un petit peu plus vivante. Alors pour avoir des couleurs plus sombres, j'utilise principalement plus de pigments sur mon pinceau et moins d'eau et selon les zones, je vais aussi rajouter une pointe de rouge oxyde transparent à mon mélange pour lui donner, une couleur un peu plus sombre. Mon mélange de vert se fait donc avec de l'indigo, de la laque jaune et parfois, une petite pointe de rouge oxyde transparent. Alors comme ça fait, une dizaine de minutes que je travaille sur cette première couche, je sais que l'eau a commencé à bien, s'installer dans le papier, que les couleurs vont moins fuser et c'est pour ça que je me permets d'ajouter quelques détails un petit peu plus fins, comme les piliers, du grillage. Alors bien sûr, ils vont se fondre dans cette première couche, légèrement, mais ils seront quand même présents. J'en profite aussi pour ajouter, un petit peu de détails sur le village qui est pour l'instant absolument inexistant. Alors j'ai commencé par un mélange, dans les tons verts en me disant que ça allait peut-être, s'intégrer, à la ligne d'horizon et que ça allait donner un effet, de profondeur plus important. Mais finalement, j'ai préféré, rajouter, du rouge oxyde transparent dans cette zone pour avoir une couleur un peu plus chaude qui va contraster justement avec les arbres sur les côtés qui sont dans un vert un peu plus froid et on aura tout de même, cet effet de distance par le flou,
mais on saura que c'est un élément différent des arbres, qu'il se passe quelque chose de différent à cet endroit-là. Et pour terminer cette, 1re couche, j'ajoute encore quelques détails avec la pointe de mon pinceau dans cette bordure, d'herbes folles sur le devant de la scène. Vous voyez que, même si la zone est encore humide, on voit tout de même les traces de pinceau. Elles restent assez présentes et du coup ça induit une texture, qu'on va pouvoir raffiner bien sûr par la suite, mais il y a déjà quelque chose qui se passe. Et vraiment avant de terminer, cette, 1re couche, j'ai envie de rajouter encore un petit peu plus, d'ombre, dans les buissons, dans, la bande d'arbres, du fond. Donc pour ça, j'utilise donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indigo, la laque jaune avec une pointe de rouge oxyde transparent pour avoir une couleur vraiment foncée. Donc je place ma couleur et je viens juste subtilement la dégrader avec, le reste des autres couleurs en la poussant un petit peu avec juste mon pinceau un petit peu rincé, et surtout très essoré pour ne pas rajouter d'eau, à ce stade. Ça serait, problématique, ça pourrait poser, des auréoles en fait. Donc je fais vraiment bien attention à avoir très peu d'eau sur mon pinceau à ce stade-là, parce que mon papier est en train de sécher et parce que, du coup, il faut que je sois tout petit peu, plus sûre de moi sur, la quantité d'eau à utiliser. Et je vais laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite. Maintenant que ma première couche est totalement sèche, vous pouvez voir que vraiment l'ensemble est entièrement doux pour l'instant. Alors bien sûr, je vais rajouter des détails et on va avoir des zones un petit peu plus nettes, ça c'est sûr. Mais, en tout cas, il y a une chose qui est sûre elle aussi, c'est que je ne vais pas toucher, du tout à mon ciel parce qu'il est extrêmement doux de cette manière-là. Je trouve que les couleurs sont suffisamment présentes. Elles se sont, bien, éclaircies, depuis la première couche et c'est normal, c'est ce qu'on attend, de l'aquarelle. L'aquarelle sèche de toute façon plus clair que ce qu'on la pose, hein, et il n'y a aucun problème avec ça. Et du coup, mon ciel est pour moi dans une très bonne place pour le moment. Donc je vais plutôt, m'attaquer aux détails du paysage en lui-même. Alors je vais commencer par rajouter des couleurs plus sombres sur cette ligne d'arbre qui est à l'horizon. J toujours le même mélange, de l'indigo, de la laque jaune, avec une pointe de rouge oxyde transparent pour avoir quelque chose de bien, bien sombre. Je fais toujours attention à la quantité d'eau sur mon pinceau. Si je veux une couleur sombre, j'ai besoin de plus de pigments et moins d'eau sur mon pinceau et de cette manière-là, j'aurai vraiment une couleur idéale pour, cette 2e couche dans ces arbres. Alors je fais bien attention à avoir les couleurs les plus sombres vers le champ, et d'alléger en fait ces couleurs, plutôt vers le haut. On va, aussi les dégrader à un moment pour qu'il y ait un petit peu plus de légèreté parce que rajouter des couleurs à cet endroit-là, ça ajoute aussi de la définition puisque, ma première couche était très floue et là j'ajoute des couleurs avec des contours très nets, donc on a plus de définition dans cette zone. Donc je vais quand même, flouter certains endroits pour, donner une autre direction à l'eau et avoir une idée à nouveau de ce flou et du fait que les arbres, se fondent un petit peu, dans le ciel. Alors j'en profite aussi pour faire un petit peu de peinture en négatif autour des buissons. Ça me permet, de renforcer l'idée qu'il y a, cette barre d'arbres dans l'arrière-plan et les buissons qui sont un petit peu plus au milieu, du champ. Alors bien sûr, ils ne resteront pas, comme ça, ces buissons. Ils ont aussi besoin d'un peu plus de définition. Mais déjà, le fait, d'avoir peint en négatif autour et donné quelques indications de texture, de feuilles, autour donc de ces buissons, ça permet de les faire vraiment ressortir et on verra par la suite comment, leur donner un peu plus de vie encore. Sur le haut de cette ligne d'arbre dans le fond, j'ai ajouté une autre couleur, donc on a une couleur très sombre sur le bas de la ligne et sur le haut, j'ai ajouté beaucoup plus de laque jaune dans mon mélange, donc mon mélange est un petit peu plus vif et je viens, comme vous voyez, flouter certaines parties comme je l'ai dit tout à l'heure, pour, donner un petit peu plus de dimension et toujours garder cette idée, de flou dans l'arrière-plan, pour avoir aussi, quelque chose qui soit un petit peu plus unifié avec le ciel, qui est aussi très, très flou.
Et le fait d'avoir travaillé cette ligne d'arbre dans l'arrière-plan en premier me fait bien prendre conscience de tout ce qui manque encore à cette image. Je vois de manière plus précise que les buissons justement manquent, de volume, ils manquent de présence, donc c'est ce que je vais corriger, tout de suite. Avec un petit peu la même approche, j'applique d'abord une couleur sombre, pour bien indiquer les zones d'ombre dans ces buissons. Et ensuite, je vais ajouter des couleurs un petit peu plus claires avec un petit peu plus de laque jaune, des couleurs un peu plus lumineuses en fait, pour, donner du volume à ces arbres. Alors vous voyez que je ne peins pas, feuille par feuille, hein, là on est très loin de ce genre de détails, mais on a quand même une texture, qui va vous faire penser à des arbres et c'est vraiment, tout ce que je cherche, c'est qu'on reconnaisse que ce soit des arbres. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rajouté un peu de texture dans le champ. J'en ai profité que les arbres étaient encore mouillés pour avoir, des fondus à ce niveau-là. Donc c'était vraiment le bon moment pour travailler la couleur du champ. Ma couleur est, la même que celle de la première couche. C'est de la laque jaune avec une pointe, de rouge de Pyrrole qui va donner une teinte un petit peu plus chaude à la laque jaune. Pour appliquer cette couche de jaune, j'ai essayé de la travailler de manière assez sèche sur mon pinceau pour vraiment que mon pinceau accroche toutes les aspérités du papier et qu'on ait une texture qui se forme vraiment d'elle-même. D'ailleurs, en parlant du papier, aujourd'hui je travaille sur un papier totalement différent de ce que j'ai l'habitude de travailler. Aujourd'hui, c'est un papier grain fin avec un grammage de 640 grammes par mètre carré, ce qui fait qu'il est, 2 fois plus épais que mon papier habituel et du coup, c'est parfait lorsqu'on fait du mouillé sur mouillé parce que le papier ne bouge absolument pas. C'est presque comme si on travaillait sur du carton, en fait et du coup, il n'y a aucun, risque que ça gondole. On peut vraiment s'amuser avec l'eau et travailler, cette eau relativement longtemps. Donc c'est vraiment le papier idéal, pour faire, du mouillé sur mouillé. Alors pendant ce temps-là, j'ai rajouté un petit peu plus de texture dans, cette bande, d'herbes folles sur, le premier plan de mon image. Pour la couleur dans cette zone, bien sûr, j'utilise la même couleur que sur ma première couche. C'est donc un mélange d'indigo, de laque jaune avec une pointe, de rouge oxyde transparent, ce qui me permet d'obtenir une teinte un petit peu différente des buissons derrière et des arbres encore derrière. C'est une teinte un petit peu plus éteinte, un petit peu plus kaki, qui sera un petit peu en rupture en fait avec le reste des verts de cette image.
Bien sûr, c'est l'endroit où, j'ai le plus de travail de texture à faire puisqu'on a, ces herbes folles, et j'essaye donc de réaliser ces textures avec un mélange, de traits relativement fins avec la pointe de mon pinceau, mais aussi en utilisant mon pinceau relativement sec avec, du pigment bien sûr dessus, mais, plutôt sec. Ce qui fait que, il va accrocher juste les zones en relief, du papier et déposer de la couleur dans ces zones, de relief. Pour faire la liaison entre, ce talus d'herbes folles et le chemin, j'utilise une bande de rouge oxyde transparent, très irrégulière. Elle est là pour, signifier un petit peu, toutes les herbes mortes, les feuilles mortes qui se sont amassées au bord du chemin et ça vient faire, très naturellement la transition avec la couleur du macadam. Je vais bien sûr rajouter une couche supplémentaire sur cette couleur puisque là, pour l'instant, elle est trop claire avec, un mélange d'indigo et de rouge oxyde transparent. Pour finir, cette aquarelle, vous avez vu que j'ai ajouté un petit peu plus de détails dans le village, qui est tout au fond de mon image. Alors on y va, très, délicatement et très, subtilement. C'est vraiment quelques taches de couleur qui vont vous faire penser, à une église, à des toits, et je m'arrête là. Et pour la petite touche finale, j'ajoute, du grillage entre les différents piliers. Ça donne, encore une impression de profondeur supplémentaire et un petit détail en plus. Alors il faut bien sûr le travailler très légèrement parce que, il est extrêmement fin, il est vraiment juste suggéré, mais c'est le petit détail en plus qui donne, un peu plus de vie. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.